Un premier test entre deux scie sabres Milwaukee et Hilti, toutes les deux montées avec des batteries lithium-ion 5 Ah. Ces machines sont montées avec des lames identiques, à savoir des torches 14 dents par pouce de 150 mm. La différence se situe au niveau des moteurs. La Milwaukee propose un moteur sans balai brushless, tandis que la Hilti dispose d'un moteur à charbon avec balai. En plus, la Milwaukee dispose de cartes électroniques qui vont permettre d'assurer un contrôle de la puissance délivrée tout au long de la coupe. En pratique, ça augmente largement l'autonomie de la machine. Ça diminue également les vibrations, les frottements et augmente le confort pour l'utilisateur. Mais surtout, ça permet d'aller jusqu'à 2 fois plus rapidement, comme on va le voir dans le test à suivre. Un nouveau test plus difficile puisque cette fois-ci on va couper un IPN. On prend donc les mêmes machines et on leur monte des lames à carbure tungstène en 7 dents par pouce. Alors pour ces travaux sollicitants, il convient d'employer des batteries de haute performance minimum 5 Ah. Le 18 volts est standardisé et présente une très bonne autonomie. Enfin, pour finir avec un dernier élément très important pour notre choix, à savoir le prix. Le rapport entre le prix d'achat et le coût de maintenance est largement en faveur des moteurs sans balai. Un nouveau test cette fois-ci pour faire la différence entre une machine sans fil et une machine filaire. La machine Hitachi filaire proposée dispose d'une puissance plus importante puisqu'elle n'a pas à se soucier de l'autonomie étant filaire. Ce complément de puissance nominal est toutefois insuffisant pour rivaliser avec une machine brushless qui ne présente aucun frottement, donc utilise à pleine mesure toute sa puissance. On peut noter également que la maniabilité de la machine sans fil, ainsi que son indépendance vis-à-vis d'une génératrice électrique, répondent totalement aux actions qu'on attend au quotidien dans le secours routier. Observez bien en fin de test la sortie de coupe sur la machine filaire Hitachi. Elle va s'avérer brusque et dangereuse pour le porteur, notamment due à l'absence de régulation électronique. Nous verrons dans un prochain tutoriel que le choix de vos lames de scie sabre est tout aussi important que le choix de votre machine. Il y a des applications en secours routier où l'utilisation de lames en métal ne suffit pas. C'est le cas par exemple pour la coupe de renfort dans les ciels de toit et là le carbure de tungstène s'avère très utile. Alors pour présenter cela, un dernier test avec deux machines identiques, deux Milwaukee, et pour l'une on va l'équiper en lame carbure de tungstène et pour l'autre avec une lame standard fork métal. Cette lame standard est loin d'être ridicule face à la puissance de la lame à carbure de tungstène, mais elle a été utilisée pour le test avec ses conditions préférentielles, à savoir la coupe d'une pièce en métal simple.
Pour résumer, donc une scie sabre dans l'application secours routier, c'est une machine sans fil, un moteur sans balai brushless, une régulation électronique par carte intégrée et une batterie lithium-ion minimum 5 Ah. Il existe sur le marché de nouvelles batteries haute performance 9 Ah composées de 3 étages. Moyennant une modification significative du prix et du poids embarqué pour la batterie, on obtient des résultats vraiment spectaculaires en termes de performance. Deux constructeurs à l'heure actuelle proposent ce type de produit. Il s'agit de Milwaukee, notre partenaire, ainsi que DeWalt. Dernier facteur de choix important, la longueur de la course de la machine. En effet, une scie sabre n'est ni plus ni moins qu'une scie égoïne motorisée. Donc plus cette longueur de course est importante, plus votre coupe ira vite. Alors ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve très prochainement donc pour un nouveau tutoriel. En attendant, faites-vous plaisir, travaillez, partagez et à très bientôt.